Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'API de Mistral AI. L'idée, c'est pas juste de copier-coller du code. Non, c'est de vraiment comprendre comment ça marche. Parce qu'une fois qu'on a le modèle mental, le reste, c'est du gâteau. Allez, on y va. Et voilà ce qui rend Mistral AI si intéressant. On nous promet des modèles super performants et souvent bien plus abordables que les géants américains. En gros, c'est la performance de pointe, mais sans se ruiner. Ça ouvre la porte à des tas d'applications puissantes et économiques. Franchement, c'est une excellente raison de s'y pencher de plus près. Alors, voilà le programme. On va commencer par la base de la base, comment on se connecte. Ensuite, on verra comment on discute avec l'IA, comment on choisit le bon modèle pour le bon job, et enfin, on mettra toutes les pièces du puzzle ensemble. Simple, non? Ok, première étape, les fondations. La clé et le client. C'est vraiment le point de départ de n'importe quel projet. Avant même d'écrire la moindre ligne de conversation, il faut bien établir la connexion. C'est cette clé qui va nous ouvrir toutes les portes de l'API. Et la bonne nouvelle, c'est que pour démarrer, c'est super simple. Ça se fait en 4 petites étapes. On crée son compte, on récupère sa clé, on installe la librairie et on initialise ce qu'on appelle le client. C'est vraiment pensé pour être rapide, sans barrière technique compliquée pour se lancer. Et cet objet client, c'est un concept super important. Faut vraiment l'imaginer comme une sorte de baguette magique. Ouais. Une fois qu'on l'a en main, initialisé avec notre clé, c'est lui qui devient notre point d'accès central pour tout faire. Lancer une conversation, transformer du texte en données numériques, gérer des fichiers, tout passe par lui. Allez, on passe au cœur du réacteur. C'est sans doute le concept le plus important à piger. Peu importe le modèle, peu importe ce qu'on veut lui faire faire, tout, absolument tout, repose sur une seule et même structure pour la conversation. Et cette structure, c'est ce qu'on appelle le format message. En fait, c'est juste une liste. Et dans cette liste, chaque élément est un petit dictionnaire qui contient 2 trucs. Le rôle, pour dire qui parle, et le contenu, pour dire ce qui est dit. C'est tout. Et le plus beau, c'est que c'est une norme qu'on retrouve chez presque toutes les grandes API de LLM. Dans cette conversation, il y a 3 rôles possibles. D'abord, le rôle système. C'est un peu le metteur en scène. On lui donne des instructions générales, on définit sa personnalité. Ensuite, il y a le user. Ça, c'est nous quand on pose une question ou on donne un ordre. Et enfin, assistant, c'est la réponse du modèle lui-même. C'est ce trio qui orchestre tout l'échange. Et concrètement, ça donne quoi? Regardez. Pour une question toute simple, on crée une liste avec un seul petit élément, le message de l'utilisateur. C'est tout ce qu'il faut pour lancer la machine. On voit bien que c'est simple, c'est lisible et c'est super efficace. Et là, on touche à la magie du message système. Sans lui, on pose notre question, on a une réponse standard, factuelle. Ok. Mais si on ajoute juste cette petite instruction au début en mode « tu es un prof de bio super enthousiaste qui parle comme un pote », eh bien le ton de la réponse change du tout au tout. Le fond reste le même, mais la forme, elle, est complètement transformée. C'est hyper puissant. Bon, maintenant on sait comment parler au modèle. La prochaine étape, c'est de savoir quel outil choisir dans la boîte à outils et comment régler les potards pour avoir exactement le résultat qu'on attend. Alors, jetons un œil aux modèles principaux. Le Mistral Small, c'est le couteau suisse pour démarrer, rapide, pas cher, parfait pour un chatbot ou des tâches simples. Le Medium, c'est le juste milieu, le meilleur rapport qualité-prix pour des choses un peu plus complexes. Le large, là on est dans la cour des grands, c'est pour les analyses très poussées. Et enfin, il y a Pixtral, qui lui peut voir et analyser des images. Ah, et le petit latest à la fin, ça garantit qu'on utilise toujours la dernière version, la plus performante. Ok, choisir le bon modèle, c'est fait. Mais la question qui vient juste après, c'est comment on fait pour que sa réponse soit non seulement juste, mais qu'elle ait la bonne longueur, le bon format, le bon niveau de créativité. C'est là que les paramètres entrent en scène. En fait, il y a 3 paramètres vraiment clés à connaître. D'abord, température. Ça, c'est le bouton de la créativité. À 0, le modèle est très factuel. Plus on monte vers 1, plus il devient créatif. Ensuite, max tokens. C'est tout simple, ça définit la longueur maximale de la réponse. Et enfin, response format. Ça, c'est une pépite. On peut forcer le modèle à répondre en format JSON. C'est juste parfait pour intégrer sa réponse directement dans une autre application. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle. On a la connexion, on a le langage de la conversation, les modèles, et les réglages. Maintenant, il est temps d'assembler tout ça et de voir à quoi ressemble le plan d'action typique pour créer une application. Et ce plan d'action, il est super logique et il se répète tout le temps. 1. On installe la librairie. 2. On charge notre clé API. 3. On crée notre fameuse baguette magique, le client. 4. On prépare notre conversation. 5. On lance l'appel avec client chat. Et 6. On récupère la réponse. C'est vraiment ce cycle qui est au cœur de quasiment tout ce qu'on peut construire. Mais attention, l'API Mistral, c'est bien plus qu'un simple robot de conversation. Une fois qu'on a bien compris cette base, un tout nouveau monde de fonctionnalités s'ouvre à nous. Des trucs bien plus avancés qui permettent de construire des applications vraiment bluffantes. On parle par exemple d'un mode qui garantit que la sortie sera un JSON parfait, sans erreur. On peut aussi analyser des images avec Pixtral. Et il y a les agents avec des outils imaginés, une IA qui ne fait pas que parler, mais qui peut aller chercher la météo en temps réel sur Internet ou ajouter un rendez-vous à un calendrier.
C'est ça le pouvoir des agents, et ce n'est qu'un avant-goût. Bon, on arrive à la fin, alors qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? On va résumer les concepts clés, ceux qui sont vraiment le socle pour maîtriser cette API. S'il nous fallait retenir qu'une seule et unique chose, ce serait ce trio. Clé, client, chat. C'est la séquence fondamentale. On a sa clé, on crée son client avec, et on utilise ce client pour discuter. C'est le squelette de n'importe quelle interaction. Donc pour récapituler les 3 points essentiels, primo, le flux clé, client, chat, c'est la base. Deuxio, le format message, c'est universel, ça structure toute la conversation, c'est vraiment la clé de voûte. Et tertio, le contrôle sur le résultat vient du duo modèle plus température. Si on maîtrise ça, on a déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Et maintenant, le meilleur conseil, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Lancez-vous, expérimentez avec le modèle Mistral Small Lay Test. C'est le point de départ parfait. Il est assez puissant pour faire des trucs vraiment sympas et il est très accessible niveau coût. Ça permet de tester, de se tromper, d'apprendre sans se faire peur. Voilà, la logique est là, la boîte à outils est ouverte. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va construire avec tout ça? Un assistant personnel? Un outil d'analyse de documents? Un générateur d'idées créatives? Les possibilités sont juste immenses. L'aventure ne fait que commencer.